260 millions d'euros, c'est ce que nous dépensons chaque année pour passer des vacances insolites. C'est super chouette, ça va faire du bien. De l'inattendu sans faire des milliers de kilomètres et en restant en France. Ils sont des centaines de professionnels à investir ce marché en croissance de 20% tous les ans. Comme Guillaume Staub, un patron tout aussi atypique que son camping. Il propose de dormir dans des avions transformés en chambres d'hôtel, avec les toilettes dans le cockpit. Pour rester dans la course, il injecte jusqu'à 50 000 euros par an dans des hébergements extravagants comme des vieux trains. Un bus discothèque entièrement réaménagé. Ou une ancienne rame de métro qui accueillera bientôt une famille de 7 personnes. Comme les parcs d'attraction, tous les ans, ils font un nouveau manège. Nous, tous les ans, on a une petite nouveauté. La bataille de l'insolite se joue aussi sur l'eau. Avec ses cabanes flottantes à la Robinson Crusoe, sans électricité ni eau courante, Laurent Debier a lancé la mode avec succès. On est au-delà des objectifs. Au mois de mars, on est au-delà des objectifs. Des séjours en totale immersion avec la nature. Mais pour certains clients, l'aventure a ses limites. Il y a une douche. Ah, pas dans la cabane flottante. Pour capter cette clientèle en quête de confort, de sérieux concurrents proposent désormais de mêler l'insolite au standing d'une vraie maison. C'est atypique, hein. Enfin, moi j'ai jamais vu un mobil-home sur l'eau. Cette ruée vers l'originalité profite aussi aux loueurs de bateaux sans permis. Ces sortes de camping-cars flottants pour naviguer sur les canaux de France. Allez, on va à fond. Alors comment tous ces nouveaux rois de l'insolite s'y prennent-ils pour nous proposer de l'inédit au prix d'une semaine en camping? Tout se négocie. Tout se négocie. Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour nous faire venir dans leurs hébergements? Ce que je voudrais faire, c'est faire allô, bien sûr, et se doucher comme ça. L'idée générale, c'est vraiment de rien faire comme tout le monde. Tous comptent bien profiter de notre envie d'exotisme et d'aventure cet été. À 1 heure de Nantes, Saint-Michel-Chef-Chef. Pour faire décoller son business, un homme a décidé de tout miser sur l'insolite. Il s'appelle Guillaume Staub. L'opération, pour l'instant, elle n'est pas réussie. Hein. Elle sera réussie quand ça sera debout. C'est pas encore fait. Hein. Là, c'est un peu chaud patate. Hein. Il s'apprête à planter cette fusée, une réplique d'Ariane 4 de 15 mètres de hauteur, au beau milieu de son camping. Une fusée achetée 5 000 euros. Faut être passionné pour supporter la folie du truc, quoi. C'est justement cette folie qui lui permet de réaliser un chiffre d'affaires de 550 000 euros par an. Parmi ces 160 emplacements, au beau milieu des mobil-homes et des caravanes, se trouve le logement le plus demandé par les clients. Un authentique avion datant des années 60, transformé en hébergement. Waouh! Ah, c'est grand quand même. Chaque saison, une centaine de familles viennent y séjourner, comme Marie, J.R. et leurs 2 enfants. Donc ça, c'est la chambre des parents. Venus passer un grand week-end. Ouais. Bienvenue. Voilà. Ça va, c'est confort quand même? Oh bah ça a l'air. Je pensais pas qu'il y aurait autant de confort dans Un petit espace, ouais. Oui, voilà. Parce que ça, c'est Charlie, elle a dit. C'est son lit. Et le tien, il est là, regarde. On va le déplier. Et vous préférez peut-être être dans un mobil-home comme ça? Une maison Non. dans... Dans l'avion. Pourquoi? Parce qu'il y a des volants aux toilettes. Il y a quoi? Des volants aux toilettes. Le clou de la visite, ce sont les toilettes, installées dans le cockpit. L'avion de Guillaume marche tellement bien qu'il en a installé un deuxième. Si le décor en met plein les yeux aux enfants, niveau confort pour les parents, Attends, Lucien. Voilà la petite douche. ce n'est pas toujours évident. Donc c'est vrai qu'il faut pas être grand. Les enfants, ça va, si, moi je passe. Mais qu'importe, Laver. pour une expérience insolite, ces vacanciers sont prêts à faire quelques petits efforts, et notamment sur le prix. Pour 4 nuits, la famille a déboursé 359 euros, contre 220 pour un mobil-home de 4 personnes. C'est le prix aussi à payer pour le dépaysement autre qu'un mobil-home. Et vous seriez venu ici s'il n'y avait pas eu... Bah non, c'est vraiment pour les logements insolites qu'on est venu ici.
Vous seriez Ouais. pas venu dans un mobil-home à côté, quoi. Bah, peut-être pas, on aurait pu, mais pas forcément dans ce camping-là. Et pour cause. À Saint-Michel-Chef-Chef, Guillaume est le moins bien placé. Cerné par 6 campings concurrents. Tous à proximité de la mer, dont un directement en bord de plage. Guillaume, lui, est à plus de 2 km. Un éloignement qui lui a permis d'acheter son terrain moins cher il y a 20 ans, mais qui a sérieusement freiné les affaires de son camping. Le chiffre d'affaires, il était comment? Le chiffre d'affaires, ça allait, mais standard. Nous, on n'est pas face à la mer. On n'a pas des menhirs à côté de nous. On n'a pas un château. On n'a pas. Donc, c'est une région qui est très sympa, mais il n'y a rien qui attire vraiment. Il n'y a pas un point fort. Alors, pour booster ses affaires, Guillaume décide de jouer la carte de l'insolite. Il fait une première tentative en 2011 avec ses roulottes type western, achetées 13 000 € chacune. Mais c'est du déjà vu à l'époque. Ça a bien marché, honnêtement, mais c'était pas le truc waouh. En fait, l'insolite, ça doit vraiment surprendre. Et une roulotte, c'est sympa, mais en fait, ça surprend pas. Pour se démarquer, Guillaume va devoir trouver quelque chose de plus fou, mais qui va lui coûter beaucoup plus cher. Un avion. Pour le trouver, ce passionné d'aéronautique s'est tout simplement rendu sur un site de petites annonces bien connu. Donc des hélices d'avion, c'est facile à trouver, il y en a partout. Donc là, par exemple, il y a un bel hélicoptère. Là. Après, c'est un petit peu petit pour faire un logement dedans, on peut pas, à part mettre un lit. Des heures de recherche, au milieu des carlingues, des hélices, des moteurs, avant de trouver son bonheur. C'est magnifique. Cet avion acheté en 2013. J'ai trouvé ça là-dessus. Je me suis dit, c'est quoi ce truc? Donc, il est comme ça, sur une remorque, là, accroché, c'est un avion, c'est quoi? Mais ça appartenait à une compagnie aérienne. C'était sur le parking à l'abandon d'une compagnie aérienne. Bon, là, on l'avait déjà nettoyé, il était tout vert sous les arbres, enfin, totalement à l'abandon, quoi. Un avion acheté à l'époque au poids de l'aluminium, 13 000 €. Guillaume y ajoute environ 12 000 € de travaux d'aménagement pour faire de sa carlingue un hébergement insolite. Dès qu'on l'a fini, on a fait venir la presse locale, ils ont fait un article, et mon assistante, elle me dit, mais le téléphone fait que de sonner pour ça. Ils veulent tous l'avion. Elle me dit, on va cartonner avec ça. Guillaume vient de trouver sa martingale. Son avion attire non seulement les touristes en masse, mais il s'avère aussi bien plus rentable. Comparons son avion pour 4 personnes avec un mobil-home de même capacité. Entre l'achat et les travaux, l'avion lui a coûté au total 25 000 €, contre 20 000 pour un mobil-home de gamme moyenne. Un peu plus cher, mais l'avion rapporte aussi bien plus à long terme. En haute saison, Guillaume loue ses mobil-homes en moyenne 87 € la nuit contre 105 € pour un avion, soit 20% de plus. Et la différence se fait encore plus nettement ressentir en basse saison. Les avions se louent jusqu'à 2 fois plus cher. À ce prix-là, Guillaume et Émilie, son adjointe, n'ont aucun mal à le louer, même les mois les plus creux de l'année. L'insolite, vous baissez pas On baisse pas Non. les prix parce que ça s'arrache. C'est un logement rare, donc il y a de la demande, quoi qu'il arrive. La demande est telle qu'ils peuvent même se permettre d'ouvrir plus longtemps que d'autres. Alors, Émilie, la reine du clic, hein. Et je clique. Alors que la saison pour certains campings voisins s'étend d'avril à septembre, Guillaume lui remplit ses 2 avions dès le mois de mars. Et il pousse même jusqu'à octobre. Ça fait mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Sur 8 mois, c'est quand même, moi je dis, exceptionnel. On remplit à 74% sur un avion. Contre 65% pour un mobil-home. Résultat, un avion rapporte à Guillaume quasiment 2 fois plus de chiffre d'affaires, environ 13 000 € par an, contre 7 000 € pour un mobil-home. Alors Guillaume continue sur sa lancée, avec ce tramway nantais des années 30, ce bus discothèque, 2 wagons de train authentiques, comme celui-ci, dans lequel il a investi pas moins de 100 000 €. Et quand il fait ses comptes, le patron est loin de regretter son pari sur l'insolite, car sa dizaine de logements atypiques lui permet de réaliser pas loin de 20% de son chiffre d'affaires. Mais dans l'insolite, il faut sans cesse se renouveler. Alors Guillaume investit chaque année entre 20 et 50 000 € pour dénicher de nouvelles idées qui surprendront ses clients.
comme les parcs d'attractions, tous les ans, ils font un nouveau manège. Nous, tous les ans, on a une petite nouveauté pour maintenir la clientèle qui vient tous les ans, les habitués, et en même temps trouver des nouveaux clients. Il mise en ce moment sur un engin qu'il sera le seul à proposer en France. Hervé! Le lieu où il se trouve est tenu secret par son propriétaire. Pour moi, c'est plaisir de te revoir. Pour moi, c'est un site magnifique ici. Car Hervé ne tient pas à attirer l'attention sur son trésor, une sorte de musée ferroviaire à ciel ouvert. C'est des wagons que j'ai achetés dans des gares, à l'époque où la SNCF vendait du matériel de cette façon-là. Ça a 70 ans, quoi. Ancien ferrailleur, il récupère depuis des dizaines d'années wagons, locomotives, camions auprès de sociétés dans l'univers des transports et d'autres passionnés comme lui. Et ce qui intéresse tout particulièrement Guillaume aujourd'hui, c'est cette rame de métro parisien. C'est la porte de service, elle n'est pas bien large. Difficile de se projeter dans un futur hébergement insolite. Mais Guillaume, lui, s'y voit déjà. Donc là, il y aura une cloison ici, là, il y aura une petite chambre. Et il y en a une deuxième, d'après mes calculs, qui serait jusqu'ici, là. Et donc là, il y a la partie cuisine, séjour. Et une autre chambre là, derrière, encore là-bas. C'est quand même en piteux état, là. Ah non, c'est de toute beauté. J'ai connu pire que ça, hein, les wagons-trains, c'était pire que ça. Là, on a toutes les fenêtres, on a toutes les portes, il est complet pour moi, là. Guillaume a acheté cette rame 3 000 €. Mais il reste encore bien du travail avant de loger ses premiers clients. Après, il faut rajouter le transport, le grutage à l'arrivée, l'aménagement de la station de métro, l'aménagement intérieur. Oh, je sais pas, je pense que c'est un budget dans les 25-30 000 €. Ce futur hébergement insolite devrait accueillir jusqu'à 7 personnes et sera loué aux environs de 300 € le week-end. Guillaume espère rentabiliser son investissement en 6 ans. Se lancer dans l'insolite peut donc s'avérer à terme très rentable. Mais au quotidien, c'est un combat permanent pour faire venir les vacanciers et surtout pour les garder le plus longtemps possible. Comme ici, au fin fond du département de la Vienne, à Prayssac. Un petit village d'à peine 600 âmes, inconnu au bataillon il y a encore 7 ans. Mais qui depuis s'est fait un nom grâce à son village flottant. 22 cabanes sur l'eau, louées entre 89 et 179 € la nuit. Chaque année, ils sont 15 000. À venir dans cet hôtel, pas comme les autres. Le village flottant, bonjour. Le directeur du site, Laurent Debier, en revient à peine. Oui, bonjour. Malgré la crise sanitaire, il explose même tous les compteurs. Si on regarde un petit peu au niveau du mois de février, on est au-delà des objectifs. Au mois de mars, on est au-delà des objectifs. En février, on devait faire 97 nuitées. C'était notre objectif. On en a fait 205. Donc ça fait plus 108. Plus du double, en fait. Plus du double, ouais. Et un tel afflux de touristes à Prayssac, on peut parler de petit miracle. Car voilà à quoi ressemblait le fameux lac il y a 7 ans. Une banale étendue d'eau où venaient les pêcheurs du coin. Ça suffisait pas, ça, pour faire venir les touristes? Quand on est après ça, que faire venir des touristes qui habitent à Paris, à Bordeaux, à Lyon, juste avec un étang de 6,5 hectares, je pense qu'ils en ont des plus près chez eux, en fait. Et pourtant, un homme va croire dur comme fer au potentiel touristique de cet étang. Tout est parti de ce monsieur. Pour la photo? Alors, pour la petite histoire, c'est mon papa. Son nom, Roland Debier. C'était l'ancien maire de Prayssac, aujourd'hui disparu. C'est quelqu'un qui était assez visionnaire et qui avait toujours des projets un petit peu ambitieux et un petit peu fous, quelque part. L'idée d'un village entier de maisons flottantes, c'est même du jamais vu à l'époque en France. Une idée qui va taper dans l'œil d'une figure du tourisme, prête à mettre beaucoup d'argent. François Georges, ancien directeur général délégué du groupe Pierre et Vacances Center Park. Il est aujourd'hui à la tête du groupe immobilier Acapas, propriétaire notamment de la chaîne de camping haut de gamme Sandaya, implantée partout en Europe, avec 37 établissements. Et quand Roland Debier va parler de son projet à François Georges, d'ailleurs originaire de la région, l'homme d'affaires est séduit. Donc il a vite fait le déplacement, il a vite vu le site. Et tout de suite, il a dit, pourquoi pas, il y a certainement quelque chose à faire ici. Il y a cru. Il y a cru. Le groupe de François Georges met 1 200 000 € sur la table.
le département et l'Europe rajoutent 1 million de subventions. Après plus de 6 mois de travaux, le 17 septembre 2014, le village flottant est inauguré en grande pompe. Et qui est au bras de Roland Debier, la navigatrice Maude Fontenoy, qui a accepté d'être la marraine du village flottant, accueillie par Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre et sénateur de la Vienne à l'époque. Nous sommes heureux d'accueillir Maude Fontenoy quand je vous disais qu'elle portait l'avenir. Le village flottant devient la fierté du département. Il affichait en 2019 un chiffre d'affaires de 800 000 €. Mais derrière cette success story, version Poitevine, se cache en coulisses un vrai casse-tête pour les patrons, celui de la rentabilité. Comme beaucoup de clients, Élodie, Christophe et Juliette sont venus passer une nuit ici. Eux qui voulaient une reconnexion totale avec la nature, ils vont être servis. Et pour commencer, c'est à la rame qu'il faut se rendre à la chambre. Allez-y. Pardon. Ils découvrent alors leur cabane de 20 mètres carrés. Excellent. Voilà la chambre, avec le grand lit, les lits superposés. C'est super chouette, ça va faire du bien. Ça va être reposant, ça va être agréable. La petite pièce avec les toilettes sèches se situe juste là. Ici, pas de kitchenette, ni de vraie salle de bain. Voilà, donc vous avez la fontaine d'eau. De quoi faire une toilette de chat. Et les toilettes sèches. Avec le petit spot ici. 2 heures d'électricité maximum, alimentée par des panneaux solaires sur le toit. Dans la pièce. Ça vous fait pas peur? Oh, non, ça va, ça va. Ça va, on reste qu'une nuit dans les faits, donc c'est on pas non plus dramatique. On n'est pas lâché dans une grotte avec 2 silex et une saillée. Ce confort rustique fait même partie du concept qui se veut écolo. Le lac est en zone protégée. Impossible donc de dénaturer le site avec des tuyaux et des câbles pour l'électricité et l'eau courante. Résultat, ici pour se laver, il faut ramer. Et revenir à quai où se trouvent les douches communes. Pour certains clients, cela fait partie de l'aventure. C'est ça qu'on vient chercher ici, de toute façon. C'est pas pour avoir le confort de chez soi, sinon ça sert à rien. Pour d'autres, c'est plutôt la douche froide. Dans ce sac, vous allez y trouver donc vos draps. Il y a une douche? Ah, pas dans la cabane flottante. Et vous avez la douche, les douches communes. Ah. Ça vous dérange la douche Bah, c'est qu'on aimerait bien prendre une douche. Après, une douche commune. Oui, mais c'est fermé, hein, vous voyez pas. Oui. Mais c'est juste que c'est un bâtiment extérieur du coup. D'accord. C'est pas dans la cabane. Non, bon, bah, ok, d'accord. On va aller à l'aventure. Ouais. Un genre d'aventure qui entame sérieusement la durée des séjours. Nous retrouvons au petit matin Christophe, Élodie et Juliette après leur nuit. Bonjour. Merci. La veille, ils se seraient tout à fait imaginé rester une semaine entière dans leur cabane. Mais depuis, ils ont changé d'avis. Alors, vivre toute une semaine, il faudrait ne serait-ce qu'un frigo, en fait. Un frigo et une douche, quand même. Parce que là, il n'y a rien d'autre que 2 lits, une vasque, une toilette sèche, et puis point barre, quoi. Et ça, c'est tout le problème de Laurent pour retenir ses clients longtemps. Il suffit de se pencher sur son tableau de réservation pour comprendre. Ici, on a une nuitée. Ici, on en a 2. Juste visuellement, ça représente à peu près 20% des clients qui restent sur 2 nuits et tout le reste reste une seule nuit. C'est la même chose, même en juillet et août. De courts séjours qui coûtent cher au village flottant. Car à chaque nouvelle arrivée, elles sont 2 à s'activer pour préparer tout l'équipement destiné aux vacanciers. Il y en a combien à faire là 30. Ça, tous les jours. Et avec une telle rotation de clients, ça chiffre vite. Rien que pour le lavage du linge que le village sous-traite, c'est près de 20 000 € par an. Quant au ménage, c'est toute une expédition. Pour la préparation des cabanes, le village doit embaucher au total 6 saisonniers, soit 75 000 € de salaire. Et le personnel, c'est ce qui coûte le plus cher. En haute saison, ils sont 25 employés, soit une facture finale, selon nos calculs, de près de 250 000 € par an.
Et dans les coûts annuels, il faut encore compter le loyer, celui à payer à la mairie de Prayssac pour le lac, 30 000 €, plus les intéressements sur le chiffre d'affaires, au minimum 10 000 € par an. De quoi chaque fois rogner un peu plus sur la marge du village flottant. S'il n'y avait que la partie hébergement flottant, on serait à l'équilibre et ça finirait par dégager un minimum de marge. Des maisons sur l'eau qui permettent tout juste d'être rentables. Alors il a fallu trouver des idées pour booster les affaires. Des petits extras pour occuper les clients pendant leur séjour et qui les incitent aussi à dépenser. Comme la location de vélo, pour 4 € de l'heure. Ou une session de pêche, 18 € la journée pour la location du matériel et le droit de pêche. Et la toute dernière idée de Laurent, c'est ce bain nordique, dans lequel il a investi l'année dernière près de 40 000 €. Allez, c'est parti. Avec son eau à 39 degrés. Pour 45 minutes de trempette, la séance est à 39 €. Ce week-end-là, le carnet de réservation pour le bain nordique affiche complet. C'est Petit Plus qui nous a dit oui, il faut se le faire. En week-end, il faut se le faire au moins une fois. Mais ça a un côté bien agréable en fait dans la nature et puis se retrouver en fait dans un bain chaud comme ça. C'est clair. Ouais. Ah non, c'est bien. Ouais. Mais il reste encore un autre extra, un incontournable pour quasiment tous les clients, la restauration. Avec 11 000 couverts servis par an. Il y a le restaurant, les cabanes grill, que l'on privatise pour rester en famille ou entre amis, avec un menu unique à 29 € par personne. La restauration représente aujourd'hui 40% du chiffre d'affaires du village flottant. Et pour que les clients n'aillent pas dîner à l'extérieur, il propose même un room service flottant. Yes, merci. Ce sont donc les plats chauds. D'accord. Parfait. Très bien. Vous allez ce qu'il y a dedans ou pas? Ah non, c'est la surprise. C'est la surprise. Oh, côte de porc. Ça vous va? Ouais, très bien. Super, on va se régaler. C'est le même menu pour tout le monde. Impeccable, on va pas mourir de faim. Non. Alors, donc de ce côté, c'est les desserts comme vous pouvez le voir. En dessous. Avec dessert et terrine en entrée. Voilà. Ok. 40% des clients choisissent la formule panier repas en cabane. Une formule à 26 € par personne. Finalement, une fois qu'on s'est installé là, on n'a plus envie de bouger. Entre la restauration et toutes les activités proposées, le village flottant a réussi à booster son chiffre d'affaires de près de 20% en 5 ans. Et même à allonger d'une nuit la durée moyenne des séjours. De quoi dégager aujourd'hui une marge de 7%. Mais pour gagner plus d'argent dans le business des maisons flottantes, pas de secret, il faut du tout confort. Et c'est justement sur ce créneau qu'un nouveau venu est en train de miser gros. Il est basé dans le sud-ouest de la France, à Bordeaux. La société Millésime. Un nom et un décorum dans les bureaux qui ne laissent planer aucun doute sur les ambitions de ce jeune groupe hôtelier. À sa tête, Philippe Monin, un ancien gestionnaire de patrimoine, reconverti dans le tourisme haut de gamme en 2014. 7 ans seulement, mais son tableau de chasse est impressionnant. Donc là, le restaurant Le Manège au Château Léognan. La salle à manger du Château de Sassy à Reims. La Palmeraie à La Bolle. Une petite vue d'ensemble du domaine de Rabat à Talence. Ici, le grand hôtel du Soleil d'Or à Megève, mais vu de l'extérieur. Et enfin, le château de Sassy, juste à côté de Reims, qui était totalement en ruine et qu'on a entièrement reconstruit. Le groupe compte aujourd'hui pas moins de 7 établissements. Aujourd'hui, c'est aux alentours peut-être de 60-70 millions d'euros d'actifs immobiliers. Alors forcément, quand Philippe Monin décide de se lancer dans les hébergements flottants, il voit les choses en très grand. Sur le 3e plus grand lac privé de France. Voici sa toute dernière acquisition dans le Pays Basque, à quelques kilomètres de Biarritz. Le château de Brindos, dont il compte faire un hôtel et un restaurant. Mais ce qui a tapé dans l'œil de Philippe, c'est surtout cette immense étendue d'eau de 10 hectares. L'ancien propriétaire, vous le connaissez sans doute. Il s'agit d'une légende du sport français. Serge Blanco, considéré comme l'un des meilleurs rugbymen de tous les temps,
93 sélections aux 15 de France. Devenu homme d'affaires, il avait fait du château de Brindos un hôtel de luxe. En difficulté financière, l'établissement est mis en liquidation judiciaire en 2019. L'affaire, qui fait alors grand bruit dans la presse locale, n'échappe pas à Philippe Monin, qui se positionne comme repreneur. Montant de l'opération, environ 5 millions d'euros. Une sacrée somme, mais une bonne affaire tout de même, car la propriété en vaudrait 3 fois plus. Et Philippe compte bien optimiser chaque espace de cet immense domaine. Dès qu'on est arrivé là, c'était une évidence de se dire qu'on ne pouvait pas laisser simplement cette étendue d'eau comme ça, voilà, inactif, sans rien faire. Alors qu'aujourd'hui, tous nos hôtes sont avides d'hébergements insolites, ils sont avides d'expériences, de choses comme ça. Et là, on avait réellement un terrain de jeu qui est extraordinaire. Pour son projet, il a fait appel à Frédéric Boissière, un fabricant français spécialisé dans les maisons flottantes. Les loges, ensuite, effectivement, on peut les mettre au fond, ils auront la plus belle vue. Ici, on ne parle pas de cabane, mais plutôt de suites et de lodges. Philippe prévoit d'en construire 10 sur son lac. Nous retrouvons ensuite 2 lodges de place. Le premier lodge va être sensiblement au niveau des bois morts, là. Et ensuite, un espacement tous les 25, 30, 35 mètres. Un petit peu en quinconce, de façon à ce qu'on ait pas un alignement parfait aussi. Le soleil se couchant là, ça permettra à chacun d'avoir une terrasse orientée vers le coucher du soleil. Des lodges qu'il pense louer entre 300 et 700 euros la nuit. Au château de Brindos, pas question d'envisager sur son lac des hébergements sans eau courante, ni électricité. On est même très loin de l'ambiance Robinson Crusoe. L'ambition de Philippe et son équipe, créer les premiers hébergements sur l'eau au Standing Palace. Ce que je voulais montrer, c'est qu'on a aussi en fait un bain finlandais. Donc là, vous avez le bain finlandais sur laquelle on est seul au milieu du lac, puisque vous êtes dans une chambre octogonale en fait qui est entièrement vitrée, et le fait d'être un peu coupé du monde en fait. De vraies petites maisons, entre 60 et 75 mètres carrés, tout confort, avec salon, chambre design, salle de bain. Du haut de gamme qui se fait forcément ressentir sur la facture que va payer Philippe. Dans le niveau qualitatif qu'on a voulu atteindre, c'est des investissements pour chaque module qui vont varier entre 100 et 130 000 euros à peu près. Soit 1,5 million d'euros au total que Frédéric Boissière, le menuisier, va facturer à Philippe Monin pour ces 10 maisons. Car fabriquer des lodges sur l'eau fait exploser la facture de 30 à 40% par rapport à une maison en bois classique. À Sainte-Eulalie-d'Olt, à 1h30 de Millau, se trouve la cabane haut de gamme qui a inspiré Philippe Monin pour son projet. C'est ici qu'a été conçue la plus grande maison flottante de Frédéric Boissière, et la plus chère aussi, 380 000 euros. Alors, ralentis un petit peu. Ralentis. Une maison vendue à un ensemble de communes du Lot pour attirer les touristes dans leur département. Elle est encore en phase de test client. Bonjour mesdames. Bonjour. Comment ça s'est passé cette nuit? Impeccable. Ouais. Ah ouais. Reposé. Reposer, on serait prêt à signer pour plusieurs nuits encore. Pour plusieurs nuits? Ouais. Après, comment vous avez fonctionné? Les douches, tout ça, tout a bien fonctionné? L'eau chaude? Tout a bien roulé. Elle est brûlante, elle est à souhait. Ici, de l'électricité et de l'eau à profusion. Aucun réflexe du quotidien ne change, on peut consommer de l'eau, de l'électricité, en sachant qu'on respecte complètement l'environnement, et être dans un petit coin de paradis sur le Lot. Non, oui, c'est insolite. Donc en fait, on est sur un grand module de 64 mètres carrés. Frédéric Boissière a fait plus de 4 ans de recherche et investi 200 000 euros pour concevoir des maisons flottantes, totalement autonomes en énergie. Un système de chauffage grâce au poêle à granulés de bois. Un coin sanitaire type WC. Voilà, un coin WC. Et là, on a une véritable douche très très confort qui fait 1,50 m de long. Une douche comme à la maison. Une eau courante pompée dans l'eau du lac, puis rejetée en passant d'abord par un système d'épuration écologique qui filtre les eaux usées de la maison. On traite nos eaux de douche, les eaux des WC, les eaux de vaisselle. On les traite grâce à ce bassin d'assainissement de phytoépuration flottante. Un système qui permet d'avoir l'eau courante
pour 30 000 €. Quant à l'électricité, c'est le même prix, en comptant les panneaux solaires et les batteries de recharge. Mais ce qui coûte le plus cher, c'est ce qui permet à la maison de flotter, grâce à cette plateforme en aluminium anti-choc avec ses flotteurs. Autour de 115 000 € pour cette surface de 144 mètres carrés. Des surcoûts qui ont un impact sur la facture des touristes. Cet hébergement sera loué à partir de cet été, 350 € la nuit. Alors le tout confort sur l'eau est-il réservé à une élite? Certains ont fait le pari de le rendre accessible au plus grand nombre. Ils sont en train de jeter leurs dévolus sur les bords de la Méditerranée, dans le port de Gruissan. À quelques dizaines de mètres des bateaux de plaisance, c'est un village entier de 30 lodges flottants qui s'apprête à ouvrir dans quelques semaines. Une première en France. Prix d'une nuit ici, à partir de 90 €. L'un de ceux à l'origine du projet, c'est Richard Perdu. C'est l'amarrage d'un bateau, d'un gros bateau. Voilà, donc il y a un peu faut être vigilant. On appelle combien ça ? 16 tonnes. Cela fait 3 ans qu'il travaille sur ce projet. Richard Perdu a fait une partie de sa carrière dans le camping. Alors quand il s'agit de réaliser des économies pour apporter du confort, il sait y faire. Donc les lodges, on va venir les raccorder l'électricité ici, sur la prise électrique qui est là, l'eau sur les arrivées d'eau qui sont là. Exactement comme fait un plaisancier avec un bateau. Et il y a même le raccordement au tout à l'égout. Ces pontons ont été conçus exprès pour ces lodges. Coût de l'opération, 2 millions €. Et ce n'est pas Richard qui a payé, c'est le port de Gruissan, avec à sa tête Jean-Claude Méric. Bonjour. S'il a décidé de mettre la main à la poche, c'est parce que, comme tous les ports de France, il est inquiet pour l'avenir. C'est un des plaisanciers phares. C'est le doyen. Presque doyen, mais peut-être. Son problème, c'est l'âge des propriétaires de bateaux. Quel âge tu as ? Eh bien, j'en ai eu 85 il y a 4 jours. L'âge moyen est de 67 ans et ça grimpe d'1 an tous les ans. Les jeunes n'ont plus cette notion de propriétaire de bateau, ni cet amour pour le bateau. C'est donc la crainte d'avoir des anneaux vides d'ici quelques années qui a poussé le directeur du port à emprunter 2 millions € pour accueillir les lodges de Richard Perdu. En contrepartie, il touchera des loyers et un intéressement sur le chiffre d'affaires pendant 30 ans. On est à 70 000 € de recettes annuelles fermes qui viennent couvrir tous les frais. Donc ça coûte rien. Ça rembourse les emprunts, 100% de la charge du port est remboursée par le loyer. Le reste, c'est du bonus. Des infrastructures et un emplacement en première ligne, gratuit au départ pour Richard Perdu. Mais reste encore le financement des maisons. Et ça, c'est le patron de Richard, Olivier Ganivin, qui s'en occupe. Sa famille a fait fortune dans l'immobilier et les campings. Son groupe pèse aujourd'hui 150 millions € de chiffre d'affaires. Donc là, évidemment, on aura des passerelles. Pour ce village flottant, il a investi 2,5 millions €. Là, on met avec les plaques de cuisson. Ce jour-là, il vient voir le résultat. Le four micro-ondes. Donc tout le confort pour cuisiner. Donc ça, des lodges avec cuisine, salle de bain, de 1 ou 2 chambres. C'est vrai que c'est quand même assez incroyable de pouvoir être directement sur l'eau de son lit. Et pour rentabiliser son investissement au maximum, tout a été prévu pour exploiter les lodges le plus longtemps possible sur l'année, 9 mois sur 12, avec une clim qui fait chauffage et de quoi profiter de la terrasse, quelle que soit la météo. La pergola, donc bioclimatique, ça permet en fait d'allonger la durée d'exploitation de la terrasse. Même quand il pleut, voilà. Même quand il pleut, on peut être sur la terrasse, on est totalement abrité. Tout le confort à 150 € la nuit en moyenne pour le client. C'est le tarif fixé au départ par Richard et Olivier pour rester compétitifs face aux hôtels et campings de Gruissan. Mais pour pratiquer de tels tarifs, tout en restant rentable, il a fallu tirer au maximum vers le bas le prix de leur lodge, 75 000 € en moyenne chacun. Et pour arriver à ce prix-là, ça a été un sacré chantier. Richard a d'abord fait appel à 2 artisans spécialisés dans les maisons sur l'eau. On avait dressé, nous, le cahier des charges en disant voilà ce qu'on souhaite, qu'est-ce que vous nous proposez comme type de produit, sachant qu'il s'agissait d'un produit totalement nouveau.
Chaque fabricant propose son prototype. Celui-ci moins cher que prévu à 65 000 €. Mais pour un lodge sur l'eau, il y avait quand même un sacré problème. On se rend compte que là, on est sur un modèle qui penchait un petit peu vers l'avant. On va avoir systématiquement le sentiment d'être toujours projeté un petit peu vers l'avant. L'autre ne sera pas retenu non plus, trop cher. Impossible pour le fabricant d'en sortir 33, à moins de 90 000 € le module. Alors, pour concevoir des lodges 20% moins chers, Richard décide d'écarter les artisans au profit de gros industriels. Pour la plateforme, il fait appel à un mastodonte, un spécialiste des équipements portuaires, qui fabrique des kilomètres de pontons et de passerelles chaque année. Pour les lodges, il choisit l'un des grands experts des constructions en bois en France, présent sur le marché depuis 85 ans. Il construit à la chaîne pour des villages vacances et des campings. Ça a permis de faire des économies parce que chacun étant spécialiste de sa fabrication, évidemment a des coûts sur les matériaux, a des coûts sur la production qui n'ont rien à voir avec le fait de faire appel à des artisans qui n'ont pas le même savoir-faire, les mêmes mécanisations. Des process qui permettent aussi de sortir ces lodges en un temps record. Il aura fallu seulement 3 mois pour construire les 33 modules. Un gain de temps et donc d'argent qui permet surtout à Richard de ne pas rater le début de la saison. 3 semaines plus tard, premier week-end d'ouverture. Les clients arrivent, comme cette famille qui n'était pas partie en vacances depuis 1 an. C'est une surprise. T'es prêt? 1, 2... Le petit Achille adore les voiliers et l'ambiance des ports. Waouh! Et tu sais où on va dormir? Non. Tu vois les cabanes qui sont là-bas aussi? Oui. On va dormir là-dedans. Et il n'est pas au bout de ses surprises. Comme il ne sait pas bien nager encore, gilet de sauvetage obligatoire pour gambader sur les pontons. Voilà. C'est pas courant ça pour prendre les clés avec le gilet de sauvetage, c'est la première fois. Hein. Richard Perdu tient à les accompagner en personne pour voir leur réaction. Le 10, je crois. Comme il n'a aujourd'hui que son site internet pour faire la promotion de ses maisons bateaux, il compte sur eux pour faire connaître son produit. Du côté des enfants, Vous laissez votre douche à vous tout seul. c'est visiblement gagné. Oh, la salle de bain. Oh, regarde la cuisine. Oh, Ils ont déboursé 145 € pour une seule nuit. Eux qui ont l'habitude de passer leurs vacances en mobil-home ou en hôtel-club se verraient bien rester plus longtemps. C'est vraiment très, très bien fait, très bien conçu. La déco est super sympa. Il y a vraiment l'univers marin. C'est atypique. Hein. Enfin, moi, j'ai jamais vu un mobil-home sur l'eau. Moi, la semaine, je reste. Pour le lancement, Richard Perdu a mis à la location seulement 11 hébergements sur les 35 pour permettre à ses équipes de prendre leur marque pendant 1 mois. 11 maisons bateaux qui affichent déjà un bon taux de réservation. Week-end du 3 juillet. D'accord, donc là on est complet tous les week-ends de juin et le reste de la semaine on est pas mal aussi. Ouais. La très bonne surprise, c'est qu'on est un peu plus de 50% de taux d'occupation sur la semaine, donc c'est plutôt un bon signe. Il devrait réaliser 30 000 € de chiffre d'affaires sur le seul mois de juin. Et d'autres ports l'ont déjà contacté pour ouvrir le même concept. Dans cette ruée de l'insolite sur l'eau, d'autres professionnels partent à la conquête des rivières et des canaux en misant sur un autre genre de maison, les camping-cars flottants. Des bateaux habitables que l'on peut conduire sans permis. Et ce n'est pas toujours sans risque pour les professionnels qui les louent. Port Cassafière en Camargue, sur le célèbre canal du Midi. Et bonjour. C'est cette formule de vacances qu'a choisi la famille Del Rosso. Eh bien, je me présente, je m'appelle Julien et c'est moi qui vais vous faire l'instruction. Donc, comme Julien, leur moniteur, a 30 minutes chrono pour leur apprendre le b.a.-ba, comme faire un nœud marin. Au minimum 1, si vous préférez en faire plusieurs, c'est mieux. Et aussi comment fonctionne le bateau. C'est le top du top, le modèle premium, avec cuisine équipée Donc, sur ce modèle-là, et des lits standards. avec leur douche et toilette individuelle. Ici, pas de toilettes sèches, bien sûr. Et en prime, une grande terrasse sur le toit, avec plancha intégré, comme le dit si bien Julien. C'est comme à la maison. En fait, ça ressemble à un camping-car sur l'eau.
Sauf que c'est 40% plus cher à la location qu'un camping-car. Pour 4 jours et 3 nuits, Laurent Del Rosso a payé une jolie somme. J'ai payé 1 491 € pour 3 nuits, vélo compris. C'est-à-dire 500 € par nuit à peu près, quoi. Vous trouvez ça cher ou pas cher? Oui, c'est pas donné, mais c'est le prix d'une bonne chambre d'hôtel, oui. Tout dépend de l'endroit, mais ça coûte à peu près entre 4 et 500 € quand on a 2 enfants. Il faut rajouter le prix du carburant, environ 150 €. Ici, s'il vous plaît. Et un chèque de caution d'un montant non négligeable, 3 250 €. La famille a prévu d'aller jusqu'à Sète et l'étang de Thau, 60 km aller-retour. Comme eux, ils sont une cinquantaine d'équipages à lever l'ancre cet après-midi. C'est l'une des bases de Le Boat, le leader du marché, avec 500 bateaux en France. Pour cet été, les réservations explosent, plus 70% en juillet, plus 120% en août. Mais avant de leur confier ces bateaux qui valent entre 180 et 300 000 €, petite leçon de conduite obligatoire. Aujourd'hui, le port est bondé, pas un centimètre de libre. Alors ce n'est pas Laurent Del Rosso qui est à la manœuvre. Là, c'est plein, ouais. On va faire les essais là-bas, on va pas faire les essais là. C'est lui qui le sort, c'est pas moi. Pensez toujours anticiper. Le bateau met du temps à tourner et met du temps à s'arrêter. Ces engins se conduisent sans permis parce que le bateau ne fait pas plus de 15 mètres de long. Et nous voilà sur le canal. Aïe. Je vais vous laisser prendre là-bas. Et qu'il ne va pas à plus de 12 km/h. On va où? Tout droit, en premier temps, sur le canal. La leçon va durer à peine 5 minutes. Un petit peu trop tard. Ça braque comme une voiture, mais 15 secondes après. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a tourné le volant, ça a un effet 15 secondes après. C'est la grosse différence. Si Laurent apprend vite, d'autres en revanche... Je dirais qu'ils ont un peu plus de mal là-bas, non? Ça peut arriver. Il faut combien de temps pour maîtriser d'après vous là? Tout dépend de la personne, mais ça peut mettre 1 heure, comme des personnes qui vont mettre 1 semaine et quand ils vont revenir, ils n'auront toujours pas appris, on va dire. C'est la deuxième fois que la famille s'essaye à ces vacances qui sortent de l'ordinaire. Et la magie opère dès les premiers kilomètres. Allez, on va à fond. On vient chercher du beau temps, la nature, du calme. C'est vraiment, oui, ça nous permet vraiment de déconnecter. Le côté, voilà, seul au monde. Ouais. La grande nouveauté, c'est que jusqu'à l'année dernière, les étrangers représentaient la grande majorité des clients, 2 personnes sur 3. Avec la crise sanitaire, les Français ont redécouvert le plaisir de ces vacances insolites, à 2 à l'heure. Et ça fait bien les affaires des 4 plus grosses compagnies qui se partagent ce marché de 50 millions d'euros, avec des gammes qui vont du low cost au grand luxe. Les prix varient de 500 à 6 000 € la semaine. C'est à Digoin, en Saône-et-Loire, qu'est basé le pionnier du secteur. La société fête ses 40 ans cette année. Et le patron s'appelle Alfred Carignan, 38 ans. On est pas mal quand même, hein. Il est à la tête des Canalou, la seule entreprise familiale parmi les 4 gros du secteur. 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Un patron qui fait très attention à ne jamais égratigner ses bateaux. Enfin, presque. Voilà, il fallait me dire que ça allait bien pour... C'est ici que son père Claude et son grand-père René ont eu l'idée de faire de la location de bateaux habitables, quand le marché du transport fluvial s'est effondré. Et donc c'est là où les canaux étaient... il n'y avait plus de navigation sur les canaux et c'est là où il y a eu des idées, des premières initiatives comme celle de mon père et mon grand-père de se dire, bah tiens, et si on mettait des petits bateaux et puis qu'on se baladait dessus. Donc ils l'ont fait au début pour eux, hein, pour s'amuser, pour louer aux copains. Et puis vraiment, très vite, ça a rencontré un succès. Les 2 vieux bateaux achetés 50 000 francs à l'époque, soit 21 000 € aujourd'hui, s'arrachent. Comme en témoigne le carnet de commandes griffonné à la main. René et Claude Carignan sont persuadés d'avoir trouvé le bon filon, à condition d'avoir des modèles plus spacieux et mieux adaptés à la conduite sans permis. Ils décident donc de construire leur propre bateau. Les affaires marchent tellement fort qu'ils se mettent à racheter les petits loueurs régionaux. Désormais, ils possèdent une 20aine de bases, partout en France.
Résultat, Alfred se retrouve aujourd'hui le capitaine d'une flotte de 300 navires. 300 bateaux qui lui reviennent très cher à faire tourner. Son plus gros budget, c'est le personnel. Ça lui coûte 2 200 000 € par an. Et voilà pourquoi. Bonjour Chantal. Bonjour Alfred. C'est bon là, tous les bateaux sont prêts? Pratiquement, il nous reste un deuxième lavage là et puis tout va être prêt. Entre deux clients, les équipes doivent préparer les bateaux. Une opération qui prend plusieurs heures à chaque fois. Ce jour-là, par exemple, il y a seulement 5 péniches sur le départ. Et pourtant, cela occupe 3 personnes, comme Philippe. Il est en charge de toute la partie technique. Il doit vérifier que chaque lampe s'allume, que les toilettes fonctionnent, ou encore la climatisation et la cuisine. Mais plus important, le moteur. Si Philippe l'entretient bien, il peut tenir 20 bonnes années. Ça marche. Mais toutes ces vérifications répétitives coûtent très cher en temps et en personnel aux jeunes PDG. Si vous intégrez tout, en plus de la préparation, les pleins et la partie nettoyage, on est sur les plus petits bateaux 1h30 jusqu'à 4-5 heures sur les plus gros bateaux. La masse salariale, ça représente à peu près 30%, un peu plus de 30%, 35% des charges de l'entreprise. Ouais. Il y a autre chose qui coûte cher aux loueurs, c'est le coût des réparations. Parce que confier des engins de cette taille à des gens qui n'ont pas l'habitude de naviguer, forcément cela occasionne pas mal de casses. Et nous en avons été les témoins sur le terrain, avec la famille Del Rosso. Laurent est pourtant un bon pilote. Mais lors du passage des écluses et des ponts, la manœuvre est toujours un peu délicate. Je sais pas pourquoi il va à gauche le bateau. Je sais pas. La société de location ne lui en tiendra pas rigueur. Rien ne sera retenu sur la caution. Mais ces accrochages, ces négligences, finissent à la longue par coûter très cher. Chez les Canalou, par exemple, la facture matérielle représente 2 000 € par bateau et par an. Alors, pour faire des économies, Alfred Carignan a mis un gendarme derrière chaque client, ce petit boîtier noir. Il en a installé un dans chacun de ses 300 bateaux. Depuis son bureau, sur son écran, il peut tous les surveiller en direct. Je sélectionne une région. Je vois sur la carte tous mes bateaux. Si j'ai un statut bleu, c'est que le bateau est en navigation. Vert, c'est qu'il est à l'arrêt. Ce n'est pas qu'un simple GPS. Il peut tout savoir. Si le bateau a eu des chocs, si le moteur a surchauffé, si le client a bien rechargé les batteries. Bref, si vous êtes un bon pilote ou pas. Le client, il a fait 128 km, il a navigué 28 heures, c'est tout à fait dans la moyenne, c'est entre 25 et 30 heures. La température à l'intérieur de la cale moteur, donc il n'y a pas eu de surchauffe, la vitesse max était de 10 km/h. Donc là, super, voilà, et c'est, voilà, je vous rends votre caution et voilà, donne mon retour, monsieur. Mais là, Ce système possède un double avantage. D'abord, il incite les clients à se tenir à carreau. Et ensuite, cela permet d'intervenir avant que les problèmes s'aggravent. Comme ce jour-là. La trajectoire d'un navire s'affiche en rouge, depuis plusieurs heures. Rouge, c'est qu'il y a un petit souci, donc je peux par exemple... C'est plus qu'un petit souci. En un clic, le diagnostic tombe. Là, je vois que j'ai un bateau, il y a de l'eau dans la cale. Voilà, je sais donc je vais pouvoir aller sur le bateau et puis être un petit peu plus précis dessus. Donc là, ça nécessite de contrôler immédiatement. Il appelle le chef de base. Bonjour Lilian, en checkant, j'ai vu que Jam a une alarme d'eau. J'ai pas tilté, j'ai pas fait gaffe. Ouais. Après, je vois pas de choc sur le bateau. Ok, voilà, allez, bonne journée Lilian. Un employé se rendra sur place pour colmater la fuite. Alfred Carignan a investi près de 100 000 € dans ses mouchards il y a 3 ans. Et il paye aussi un abonnement à la start-up qui a mis au point cette technologie. C'est très rapide à installer, il faut 1 heure. Le patron espère un retour sur investissement très rapide. On pense que ça devrait nous permettre d'économiser à peu près 15% sur les frais d'entretien des bateaux. Ce système permet aussi d'exploiter ces bateaux le plus longtemps possible. Car renouveler leur flotte en permanence, ce serait un gouffre financier pour les loueurs. Alors vous allez voir comment certains ont mis au point une stratégie pour avoir des bateaux flambant neufs sans que ça leur coûte un centime.
À Castelnaudary, dans le sud-ouest. Le leader du marché a acquis une trentaine de bateaux avec cette astuce l'année dernière. Une astuce qui consiste à vous faire acheter des bateaux à sa place. Et pour vous attirer, ils vous promettent même de vous faire gagner de l'argent. On appelle ça la gestion location. L'offre paraît alléchante et leur film promotionnel encore plus. Car pour beaucoup, posséder un bateau est un rêve inaccessible. Mais là, ils se font fort d'allier rentabilité et passion. Sans que vous n'ayez rien à faire, la solution est livrée clé en main. C'est justement ce qui a poussé un couple de Bretons à faire plus de 800 km ce week-end. Sophie et Eudes sont accueillis par Frédéric Molina. Monsieur et Madame Josse, bonjour, bienvenue. Le responsable commercial. Je vois que vous arrivez en van, donc vous avez l'esprit baroudeur un petit peu déjà. On aime bien voyager, on aime bien se promener un petit peu en Europe et à travers le monde. Eudes est pompier, sa femme Sophie maître nageuse. À eux deux, ils gagnent 4 500 € net par mois. Ils n'ont plus de contraintes, la maison est payée et les enfants sont grands. On est tranquille, il n'y a plus que le chien avec nous. À 50 ans, ils peuvent donc se permettre d'investir dans un nouveau projet. Et ils ont craqué pour un bateau comme celui-ci. C'est un bateau de 11,50 m en fait, qui est équipé donc, de 2 cabines doubles et toilette salle de bain. Modèle extrêmement lumineux. Le couple pourra en profiter 15 jours l'été, 6 semaines en basse saison. Tout le reste du temps, il sera loué à des touristes. Et le couple touchera une partie des revenus locatifs, sous forme de loyer tous les mois. Que le bateau soit loué ou pas, c'est dans le contrat. Tous les frais de réparation, d'assurance et d'amarrage sont à la charge de la compagnie. Comment vous trouvez l'intérieur là? C'est très spacieux. Vous êtes vraiment dans un très grand camping-car, on va dire. Prix de ce camping-car flottant, 215 000 € TTC, qui au départ vont être entièrement à la charge du couple. Mais Frédéric Molina va tout de suite les rassurer. Le fait de nous confier votre bateau en gestion-location, en fait, vous allez devenir loueur de biens meublés non professionnels, en fait. Ce statut leur donne tout un tas d'avantages. D'abord, il va leur permettre de récupérer la TVA. 35 833 € tout de même. Et ce n'est pas tout. Pendant 8 ans, le couple va percevoir des loyers, 114 667 € net d'impôts. À ce stade, le couple en est toujours de sa poche, 64 500 €. C'est là que Frédéric Molina abat sa meilleure carte. À la fin du contrat, il leur propose de le racheter à un très bon prix. Nous sommes les seuls à faire ça dans le nautisme. Nous garantissons le rachat de votre bateau à 50% du prix TTC. Soit 107 500 €. Moins les 64 500 € toujours à la charge du couple, cela donne la plus-value nette d'impôt. Ce qui vous fait donc un gain généré sur la période de 43 000 € net. Un joli petit bénéfice, à condition toutefois d'avoir 100 000 € d'apport personnel. Ce n'est pas le cas de notre couple, qui soulève donc un autre problème. La mauvaise surprise, c'est peut-être au niveau des banques. Pour le financement. Pour le financement. Alors, Sophie et Eudes doivent emprunter 180 000 €. Mais pour l'instant, leur banque leur accorde simplement un prêt à la consommation à 3%. Le coût du crédit, 21 500 €, ferait fondre de moitié leur plus-value. Et il leur faudrait également payer un cabinet comptable, environ 5 000 €, pour gérer les histoires de TVA. Après, en effet, le taux, ça c'est le nerf de la guerre, hein, voilà, toujours. Mais il faut. Là, c'est votre part du combat. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est plus sur un achat plaisir. Ouais. Même si ça rapportait moins d'argent, même si ça rapportait zéro. Même si ça rapportait zéro, je veux dire, c'est vraiment pouvoir passer des vacances autrement, pouvoir profiter d'un bateau sans les contraintes. Mais attention, comme tout placement financier, il y a toujours une part de risque. Pour que le couple s'y voit déjà, Frédéric Molina va lui faire essayer le bateau. Si le commercial déploie autant d'efforts, c'est parce que dans l'histoire, le grand gagnant, c'est la compagnie de bateau. Non seulement elle n'a pas à supporter le prix d'achat d'un nouveau navire, mais en plus, à raison de 20 semaines de location par an, à 2 500 € en moyenne la semaine,
Elle générerait 400 000 € de chiffre d'affaires sur 8 ans avec ce seul bateau. Une fois déduits tous les frais, les loyers et le rachat du navire, il resterait à la société, d'après notre calcul, au minimum 100 000 € de marge brute. Avec l'afflux des Français, cette année pourrait bien être celle de tous les records pour les compagnies de bateaux habitables. Un acheteur sur 2 a d'abord testé l'une de ces croisières avant de passer à l'acte. Alors, parmi les nombreux vacanciers attendus cet été, se trouvent certainement de futurs acquéreurs.